Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise de l'itinérance. Il y a quand même plusieurs dossiers là-dessus cette semaine. Écoutez, la semaine dernière, moi, j'ai invité le nouveau commissaire montréalais à l'itinérance à faire le tour de mon quartier. On est allé se promener. Je le fais quand même souvent, mais de l'amener lui puis de lui montrer de visu ce qui se passe, ça a été quand même assez important pour moi. Puis jamais dans le sud-ouest de Montréal, j'ai vu autant de tentes, autant de campements à autant d'endroits. J'ai jamais vu ça. Ça fait une décennie que j'habite le sud-ouest. Et vraiment, cette année, ça marque des records. Il y a des rassemblements de tentes un petit peu partout. Le campement Saint-Rémy ou en sortant du tunnel Atwater, pour ceux qui connaissent le quartier, c'est particulièrement inquiétant. Puis vendredi, c'était aussi la nuit des sans-abri. Moi, j'ai marché avec des personnes en situation d'itinérance puis des organismes. On est descendu du plateau jusqu'au parc Émilie-Gamelin à Berry-UQAM, où beaucoup de gens là, connaissent cet endroit-là comme abritant, puis où les gens se rassemblent, des gens en situation d'itinérance. Puis jamais j'ai vu autant de monde non plus. Les organismes étaient multiples à offrir des manteaux, à offrir du matériel, à offrir des tucs. Vraiment, les files étaient assez catastrophiquement ahurissantes. Il y avait vraiment beaucoup de monde, puis c'était vraiment bondé. La soupe populaire aussi était absolument bondée. Bref, moi, j'ai jamais vu ça... autant de gens, puis je couvre le dossier depuis quand même un certain moment, donc je suis très inquiet. Là. Les prochains jours s'annoncent quand même froid. Là. On a quand même un automne doux, là, mais le froid s'en vient, le grand froid s'en vient, puis de savoir qu'il y a plus de gens que jamais qui vont passer l'hiver dans la rue, moi, ça m'inquiète énormément. On a vu aussi les statistiques au printemps là, sur la hausse de l'itinérance. On voyait des chiffres préliminaires jusqu'à 15 % d'augmentation dans la dernière année. Face à ça, je ne le vois pas, le plan du ministre Carman. Je ne le vois pas, le plan caquiste. Je ne la vois pas, l'urgence. Je la vois pas, l'urgence d'agir, puis je vois pas qu'est-ce qu'on va faire. En fait, c'était le bordel, là, pour être poli, l'année passée. Les refuges étaient pleins à craquer. De peine et de misère, là, en février, on s'est rendu à la promesse de 2000 lits disponibles, puis c'était hautement insuffisant pour Montréal. Fait qu'imaginez les autres régions, imaginez les autres villes du Québec dans lesquelles il n'y a pas de services, ou moins de services. Moi, ça m'inquiète grandement de penser que ce sont mes citoyens aussi, hein, ce sont nos résidents aussi qui vont passer l'hiver dehors. Ça me choque, puis je vois pas le plan. Je vois pas le plan de match, puis je vois pas comment on va s'en sortir pour que ça se passe mieux cet hiver. J'entends pas le ministre Carman, puis je suis vraiment détruit et démoli de l'inaction de ce gouvernement-là sur la question de l'itinérance, parce que dès qu'on va se promener un peu, puis dès qu'on parle aux gens de la rue... c'est vraiment troublant, puis je trouve qu'il y a un manque de compassion de la part du gouvernement aujourd'hui. Merci. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce plan-là? Ça nous prend des lits d'urgence. On n'a pas le choix. L'urgence, c'est pas une solution à long terme, hein? Mais quand il fait moins 20, l'urgence, ça sauve des vies. Il va manquer des centaines de lits à Montréal, puis un peu partout au Québec. C'est pas des milliers cet hiver. Moi, j'en appelle aux CIS et aux CIUS à prendre leurs responsabilités. Le communautaire a fait un travail extraordinaire. Mais avec les moyens qu'ils ont, ils ne sont pas capables d'en faire davantage. On a une crise de santé publique, on a une crise humanitaire qui est celle de l'itinérance. Moi, je veux voir les acteurs locaux et régionaux de santé publique prendre le problème à bras-le-corps, puis d'offrir de l'hébergement d'urgence rapidement. Mais la crise de l'itinérance, ce n'est pas une fatalité. Hein? Il va falloir qu'on s'en sorte. Il va falloir qu'en prévention, on arrête de mettre du monde dans la rue. On le sait que le premier facteur d'itinérance, c'est de perdre son loyer. Puis on perd son loyer parce qu'on n'est plus capable de le payer. Puis ça, on l'a encore aujourd'hui, là, statistiquement, le fait qu'au Québec, c'est presque le double de hausse de loyer cette année. On n'est pas loin de 10 %, alors que dans d'autres provinces qui contrôlent davantage leur loyer, on n'est pas dans ces hausses vertigineuses-là. Il va falloir qu'on ait des meilleurs suivis en santé mentale aussi, parce qu'on le sait que la désorganisation puis l'absence de services, ça fait en sorte que du monde tombe dans la rue. Ça, c'est le deuxième facteur. Donc, il va falloir qu'on travaille en prévention puis aussi en sortie de crise. C'est vrai, il s'en construit du logement de transition. Ça va sortir de terre, il va y avoir des places, mais il faut qu'on arrête de tirer dans la chaloupe. Si à chaque fois qu'on sort 1000 personnes de la rue, on en remet 2000, on s'en sortira jamais de la crise de l'itinérance. Puis actuellement, ce sont nos quartiers, puis les citoyens, puis tout le monde qui souffre, parce que la cohabitation, elle est hyper difficile. Les gens investissent les mêmes parcs, les mêmes bords d'eau là, sur le canal de la Chine ou ailleurs, les mêmes endroits que les gens en situation d'itinérance qui essaient de survivre. Puis évidemment que les tensions sont là. On s'en sortira pas, puis on n'aura pas de meilleure cohabitation s'il n'y a pas plus de ressources. Puis j'en appelle vraiment au ministre Carman à prendre ses responsabilités. Le gouvernement, ce matin, va vous envoyer une motion qui va demander d'adopter que tous les partis prennent l'engagement de ne pas signer la Constitution de 1982. C'est un message à qui qu'ils envoient, vous pensez? Bon, j'ai l'impression que c'est clairement à M. Rodriguez, là, puis à l'histoire d'hier. Évidemment, Québec solidaire, on n'est pas intéressé à signer cette Constitution-là. La seule Constitution
que le Québec devrait se doter, c'est celle du Québec indépendant, le Québec souverain, le Québec pays. Vous connaissez notre position là-dessus. Donc, M. Jean Barrette peut faire les motions qu'il veut là. Mais voilà, je pense que ça répond à votre question.